بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va continuer les leçons d'électricité. On aborde maintenant l'association des conducteurs ohmiques. Donc, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? C'est un dipôle caractérisé par ce qu'on appelle une résistance. La résistance, c'est quoi? La résistance d'un résistor est son aptitude à ralentir le passage du courant. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Si on prend par exemple ce dipôle-là, on a un générateur qui va donner une différence de potentiel ou bien une tension aux bornes d'une lampe. Donc, puisqu'il y a une différence de potentiel ou bien une tension, donc il va passer un courant I et la lampe va éclairer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on place une résistance dans le circuit? Donc, si on introduit cette résistance, l'éclairage de la lampe va diminuer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'intensité du courant I va diminuer. Donc, il va passer un courant I', tel que I' est inférieur à I. Et on dit que la résistance a ralenti le passage du courant électrique. Donc le courant va diminuer et l'intensité de l'éclairage aussi va diminuer. Donc à cause de quoi? À cause de la résistance ici. Donc la résistance a diminué le courant. Donc on dit que ce conducteur ohmique a ralenti le passage du courant. On définit aussi une autre grandeur qui s'appelle l'inductance. Donc l'inductance, c'est 1 sur la résistance. C'est l'inverse de la résistance, son unité est la conductance. Donc ici, un élément est, si un dipôle a une grande résistance, sa conductance est petite. Et inversement, si un dipôle a une petite résistance, sa conductance est grande. Donc, par exemple, pour les fils conducteurs, donc ils laissent passer le courant, donc leur conductance est grande et donc leur résistance au passage de courant est petite. Pour un isolant, l'X, donc la résistance dialo, le courant est passé, donc la résistance dialo est grande et la conductance dialo, elle est petite. Donc, quand la conductance augmente, la résistance diminue et inversement. L'unité de la résistance est l'ohm et l'unité de l'inductance est le Siemens. Bon, maintenant on va voir comment mesurer une résistance. Donc, on la mesure avec un multimètre qu'on le règle sur l'ohmmètre. Donc, et il sera monté en dérivation comme le voltmètre. Donc, on le monte en dérivation au mode ohmmètre. Et on va choisir le calibre le mieux adapté et on va lire directement sur l'écran par exemple, si on a ici, par exemple, 200 ohms, donc la résistance R ici égale à 200 ohms. On peut aussi déterminer la résistance d'un résistor en voyant ici les couleurs sur ce résistor. Donc, comme indique cette figure-là, donc la première bague, c'est le premier chiffre, la deuxième bague, c'est le deuxième chiffre, et la troisième bague, c'est le nombre de zéros, c'est-à-dire fois. Donc, on a ici les couleurs, le noir, il a akhiré. Donc, par exemple, ici, le premier chiffre, c'est combien? C'est
le rouge. Le rouge, c'est combien? C'est 2. Le deuxième chiffre, c'est quoi? C'est le noir. Donc, c'est 0. Le multiplicateur ici, c'est le verbe, donc c'est 10 puissance 5 ohms. Donc, c'est combien ici? C'est 2, 10 puissance. Donc, R ici égale à 2, 10 puissance 6 ohms. On passe maintenant à la loi d'Ohm qui donne la relation entre la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et le courant qui passe dans ce conducteur. Pour établir cette relation, on prend le circuit suivant avec un générateur qu'on peut augmenter ou diminuer la tension aux bornes de ce générateur. Il est représenté par une flèche ici et un ampèremètre pour mesurer le courant électrique qui passe dans le résistor et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de ce résistor. Donc, en faisant varier la tension aux bornes de générateur, on va varier le courant et la tension U. Donc, les mesures vont donner le tableau suivant. Donc, c'est ça le tableau. Qu'est-ce qu'on constate? On constate la chose suivante. On constate que le rapport tension sur intensité est fixe. Donc, on voit que U sur I égale à une constante. On peut aussi faire la courbe qui donne l'intensité la courbe représentant la tension aux bornes de résistor en fonction de l'intensité qui passe dans ce même résistor, en fonction de l'intensité I qui passe dans. On va trouver une courbe qui représente une fonction linéaire. Donc les deux constatations vont nous dire que l'intensité que la tension aux bornes du résistor et l'intensité qui passe dans ce résistor sont proportionnelles. Donc, on peut écrire que U égale AK multiplié par I. Donc, il faut déterminer ce cas. On peut le déterminer ici, c'est 470. Et si on mesure la résistance de ce résistor-là, de ce conducteur ohmique, on va trouver que R égale à 470 ohms. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le coefficient de proportionnalité est la résistance du conducteur ohmique. Donc, U égale à R fois I. Donc, c'est ça la loi d'Ohm avec U en volts, I en ampères et R en ohm. Donc, en utilisant cette relation, on peut prévoir l'intensité du courant, sachant la tension. Par exemple, si on applique une tension U égale à 8 volts, quel sera le courant? Donc, on va employer la relation. Donc, U égale à RI. Donc, I égale à U sur R. Donc, c'est combien? C'est 8 sur 470. Donc, c'est 0,170 ampères. Excusez-moi, c'est 0,0170. C'est 0,0170. 0,0170 ampères.
On peut même calculer, par exemple, si on connaît la résistance, on peut calculer la résistance et le courant. On peut calculer la tension. Si on connaît la résistance et la tension, on peut calculer le courant. Et si on connaît le courant et la tension, on peut calculer la résistance en employant cette relation ici. Donc c'est la relation d'Ohm ou bien c'est la loi d'Ohm.